Un homme injecta des œufs d'araignée dans l'oreille d'une femme. À l'éclosion, une nuée d'araignées jaillit des 7 orifices d'Anna. Pour la torturer, un tube fut inséré dans sa bouche et un cafard vivant enveloppé dans une lame de rasoir y fut fourré. Plus horrible encore, Hugo plaça des ascaris dans les yeux d'Anna. Si elle ne supportait pas la douleur atroce, il faudrait lui arracher les globes oculaires. Hugo captura 3 hommes et une femme et les emprisonna dans un sous-sol, où ils furent contraints de s'entretuer. Pour les empêcher de mourir de faim, il leur donnait un morceau de viande crue tous les 2 ou 3 jours. Même la viande crue, il la mangeait avec délectation. Les personnes qui ont subi cette torture inhumaine ne méritent aucune compassion, car elles la méritaient. Il y a plus de 10 ans, ils ont brutalisé et humilié un petit garçon sans raison. Ils ont fourré un cafard vivant dans la bouche de Paul et l'ont serré fermement pour l'empêcher de le recracher. Voyant Paul avaler le cafard sans réagir, la cruelle Anna plaça une araignée venimeuse sur sa tête. Au début, il ne sentit rien, mais lorsque l'araignée se glissa dans son oreille, une douleur lancinante le submergea. Pour apaiser leur côté sombre, Anna et ses compagnons clouèrent même les mains et les pieds de Paul au sol et déversèrent sur lui des vers ronds répugnants. Pour empêcher les vers de pénétrer dans ses yeux et ses narines, Paul ne put que retenir son souffle et endurer. Il laissa Anna et ses compagnons le brutaliser, car il voulait être leur ami. Mais Anna et ses compagnons devinrent de plus en plus audacieux, autorisant même Paul à entrer dans la maison du meurtrier pervers. Dès qu'il entra, quelqu'un lui couvrit la bouche et le traîna dans l'obscurité.